Tout ça a été si soudain. Les cloches à toutes volées, le village qui s'agite, et le crieur public qui hurle son papier. C'est la guerre! Hein? La guerre? Quelle guerre? Un baiser, tu traverses le jardin, un dernier petit geste, et te voilà parti. Ah, y a pas à dire. Mais c'est quelque chose, une foule qui t'acclame. Des drapeaux, des fleurs, des hurrahs, des bravos, et le soleil par-dessus tout ça. Mais comme c'est beau de voir un pays se lever tout entier. Comment ça se passe à l'école? J'ai un peu plus de travail que d'habitude. Monsieur Minard me délègue les cas difficiles. Mais j'essaie de ne pas exagérer parce que la grossesse commence à me fatiguer. Ah oui, à propos, Élise, j'ai entendu dire que les pères de 6 enfants allaient être renvoyés du front. Dis-moi, est-ce que tu ne serais pas enceinte de quadruplé par hasard? Nous avons vécu un grand moment. Un sergent est venu nous exhorter. Il avait composé une petite conférence morale de tout premier ordre. En avant, en avant! C'est vrai que nous avons dû tout abandonner pour protéger nos familles. C'est vrai que nous devons nous sacrifier pour la France, mais nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, il y avait Vercingétorix qui, au lieu de se rendre, a préféré mourir sur l'échafaud. Nous vous avons tricoté des chaussettes. Tu les trouveras dans le colis qui accompagne cette lettre. Hein? Nous avons mis en commun toutes les pelotes de laine qui nous restaient. Ah bah c'est étonnant. Il y a 2 jours, c'était Noël, tout à coup, on voit au-dessus de la tranchée allemande un immense drapeau blanc. Et un Allemand qui commence à crier « Camarades! Camarades !» Étienne traduit. « Camarades, camarades. » Fous, pas peur, nous, baveurs prisonniers. On se méfie, alors Étienne leur dit, vous n'avez qu'à sortir les premiers. Nous ne tirerons pas. Les Allemands sortent, nous aussi, ils ont visité notre tranchée, la nôtre. Ils nous ont offert des cigares et du chocolat, on leur a donné du vin. Et puis, notre colibri leur a chanté un cantique, accompagné par un Allemand qui jouait de l'harmonica. Voilà. Voilà comment on a passé Noël. Et aujourd'hui, on se tire à nouveau dessus. J'ai demandé au maire que le nom de Louise soit inscrit sur le monument aux morts. Il a souri. Puis il a répondu. Mais enfin, Élise, êtes-vous bien raisonnable? C'était une femme. Là, à 2 rues de toi. Second contrôle. Un officier prétend que les visites aux blessés ne sont pas permises. Hein? Mais attendez. J'essaie de laisser passer. Papier en tête de la République, signature, cachet. Madame, veuillez retourner à Saint-Dizier. Bon sang, colonel. Savez-vous d'où je viens? J'ai fait plus de 600 kilomètres pour voir mon mari. Je ne l'ai plus vu depuis 17 mois. Il n'a rien voulu entendre. Je ne me reconnaissais plus. Je l'ai frappé. L'état-major nous a ordonné de tenir, alors nous tenons. Nous sommes en permanence en première ligne avec la frousse, la trouille. En allant à la soupe, en revenant, couchant, bougeant, c'est affreux. Oui, je veux revenir auprès d'eux. Je crois que tant que je saurai votre amour, aucune balle ne m'atteindra. Et avec ta cicatrice au visage, moi aussi j'étais embarrassée. Mais ce n'est pas grave. Quand la guerre sera finie, nous devrons simplement réapprendre à vivre ensemble. Depuis combien de temps me mens-tu? Arrête! Ne me prends pas pour un imbécile! Arrête! Comment oses-tu? Tu crois que j'ai le temps de penser à ça? Tu peux imaginer ce
qu'est vivre sans jamais avoir un seul instant pour soi. Tout tenir à bout de bras et te dire à chaque instant que c'est impossible, que tu vas craquer. Et ne pas le faire parce que tu ne peux pas, parce que tu dois tenir. Je ne suis plus le même. Je vois trop bien ce que Louise a été, ce que nous sommes. Des numéros, des pions sur un échiquier, des éléments interchangeables dépourvus de personnalité. À quoi ça sert d'être épargné par les balles si la guerre détruit nos âmes?